Jacques Latour, Lucidité tardive, souffrance consciente et reconstruction possible de la dignité morale. Le témoignage de l'esprit. Jacques Latour, présenté dans la deuxième partie du Ciel et de l'Enfer, révèle un état spirituel marqué par la lucidité tardive, par la souffrance consciente et par la reconnaissance directe de ses propres responsabilités morales. Contrairement aux esprits qui résistent ou rationalisent, ici la douleur naît de la compréhension claire de ce qui a été fait et de ce qui aurait pu être différent. Jacques Latour se manifeste avec son identité préservée, une mémoire nette et une conscience éveillée. Il comprend qu'il continue d'exister et reconnaît que sa condition actuelle est liée au choix qu'il a réalisé de son vivant. La souffrance qu'il éprouve ne vient pas de la confusion, mais de la conscience élargie, qui perçoit désormais l'ampleur réelle de ses actes et omissions. Cette clarté, bien que douloureuse, est un pas décisif vers le progrès. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Lorsque l'individu atteint un véritable insight sur lui-même, reconnaissant ses défauts sans déni, il traverse souvent une période de douleur émotionnelle intense. Cette souffrance n'est pas pathologique, elle est le signe d'une intégration psychique. Sur le plan spirituel, la conscience passe par un processus similaire. La douleur accompagne l'intégration de la vérité intérieure. Le spiritisme est clair que la souffrance de Jacques Latour n'est pas une punition, mais un effet naturel de la loi de cause à effet vécue avec lucidité. Contrairement aux consciences endurcies, il ne tente pas de se justifier ni de déplacer la culpabilité. Il reconnaît, ressent et réfléchit. Ce mouvement intérieur transforme la douleur en apprentissage effectif, raccourcissant le chemin de la réparation. La science moderne renforce cette lecture en montrant que des changements moraux profonds nécessitent la reconnaissance de l'impact causé. Des études sur la responsabilité éthique indiquent que la capacité à assumer ses erreurs est fondamentale pour reconstruire le sens de la dignité. Sur le plan spirituel, cette reconstruction commence lorsque la conscience accepte d'apprendre de sa propre histoire. Un autre point marquant du témoignage est l'ouverture à l'aide. Jacques Latour démontre une disposition à écouter, comprendre et changer. Cette attitude différencie la souffrance qui stagne de celle qui éduque. Lorsque la conscience s'ouvre à l'apprentissage, la souffrance cesse d'être résistance et devient un élan de transformation. L'espiritisme enseigne que cet état n'est pas définitif. À mesure que le repentir conscient se transforme en désir sincère de réparation et en volonté d'agir différemment à l'avenir, la douleur morale s'adoucit. La justice spirituelle n'exige pas un désespoir perpétuel, mais une responsabilité accompagnée d'espoir. Ce témoignage apporte un enseignement actuel et essentiel. Reconnaître ses erreurs avec honnêteté est douloureux, mais libérateur. Ce qui prolonge la souffrance n'est pas l'erreur en elle-même, mais le refus de l'affronter. La conscience mûrit lorsqu'elle accepte la vérité et décide de se reconstruire à partir de celle-ci. Jacques Latour nous enseigne que la dignité morale ne réside pas dans le fait de ne jamais échouer, mais dans l'acceptation, l'apprentissage et la réparation. La vie spirituelle ne ferme pas de porte, elle invite à la transformation chaque fois que la conscience est prête à avancer. Réfléchir à ce récit est une invitation à la responsabilité dans le présent. Examiner ses choix, corriger ses orientations et agir avec plus d'empathie maintenant rend l'avenir plus léger. L'apprentissage fait en temps opportun évite des douleurs inutiles par la suite. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur la responsabilité, le regret et la reconstruction intérieure, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.